Deuxième week-end de la saison 2026 à Shanghai, et déjà beaucoup de choses à dire et à débriefer. Aujourd'hui, on fait mes tops et mes flops de ce week-end. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous vos tops et vos flops, et si vous êtes d'accord ou non avec moi, et comme ça on va pouvoir échanger en commentaire. La course sprint du Grand Prix de Chine nous a offert un des exemples parfaits qui pour moi est une stratégie intelligente et deux pilotes en ont profité, Ollie Bearman et Liam Lawson. Le moment clé arrive au tour 14 lorsque la safety car est déployée. Quasiment tous les pilotes rentrent au stand pour changer de pneus parce que tu perds beaucoup moins de temps étant donné que le peloton est ralenti, et deux pilotes restent en piste, Liam Lawson et Ollie Bearman. C'est une décision très risquée mais qui peut s'avérer très payante. Lorsque la course reprend, ils sont 5e et 6e et surtout, ils n'ont qu'un seul objectif, survivre. Et honnêtement, on peut le dire, ils ont clairement réussi leur mission. À la fin de la course sprint, ils sont 7e et 8e, marquent des points, et honnêtement, ce qui rend la performance encore plus intéressante et impressionnante selon moi, c'est que théoriquement, les pilotes qui étaient derrière avaient des pneus frais et pouvaient beaucoup plus les attaquer et avaient entre guillemets plus de chances de les dépasser que s'ils n'avaient pas changé de pneus. Sauf que là, les deux pilotes ont fait quelque chose d'exceptionnel, ils ont bien défendu, ils ont géré leur batterie. Oui, parce que bon, fallait aussi gérer la batterie, ça les a sans doute aidés, mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais franchement, le résultat est solide au niveau de la course sprint, et un très grand bravo pour ces deux stratégies qui se sont avérées ultra payantes. La Scuderia Ferrari a offert l'un des plus beaux spectacles de ce week-end en Chine. Pendant toute la course, les Ferrari étaient au cœur de l'action avec des batailles exceptionnelles. Les deux pilotes ont clairement livré une bataille roue contre roue pendant plusieurs tours, ce qui a animé vraiment le Grand Prix. Sinon, ce serait fait un poil chier. Mais au-delà du spectacle, ce week-end marque quelque chose d'important pour Lewis Hamilton. C'est le premier podium en Grand Prix qu'il nous fait. En 26 courses avec Ferrari. Et honnêtement, c'est exceptionnel. Ce podium est très important pour la Scuderia car il montre que Lewis Hamilton est encore capable de se battre et de manière très propre. Il n'y a eu aucune erreur de la part des deux pilotes. Charles Leclerc a dit qu'il avait adoré la bataille. Les deux pilotes se sont respectés, c'était propre, franchement exceptionnel. Hamilton termine donc 3e sur le podium, suivi par Charles Leclerc en 4e position. Et selon moi, Ferrari repart avec quelque chose de crucial de Chine, la confiance. Les pilotes sont en confiance avec la voiture. Je dis pas qu'elle est simple à piloter, mais ils ont l'air beaucoup plus en confiance que l'année dernière. La voiture déjà est meilleure, tout simplement. Et franchement, on risque de les voir se battre régulièrement pour des podiums, si ce n'est peut-être pour des victoires. Le grand moment du week-end reste bien évidemment Kimi Antonelli. À seulement 19 ans, le pilote Mercedes signe une pole position, c'est la première de sa carrière, et ensuite il devient le plus jeune pilote à signer une pole position, devançant Sébastien Vettel. Lors de la course, Kimi Antonelli n'est presque jamais inquiété pour sa première place, à part au départ sur Ferrari, mais il les a vite redoublés, et après, on ne l'a plus vu. La gestion a été exceptionnelle pour Kimi Antonelli, il battait record sur record du tour, et franchement, un énorme bravo à lui. Il n'a fait quasiment aucune erreur, sauf à 3 tours de l'arrivée où il a légèrement glissé. Bon, ça arrive, il avait énormément de pression, on lui en veut pas. En tout cas, à l'arrivée, il s'impose devant George Russell et Lewis Hamilton. Et ce succès est historique car Kimi Antonelli devient l'un des plus jeunes à remporter une course. Et surtout, il confirme que ce n'est pas juste un jeune espoir et qu'il est là pour briller et qu'il va sans doute briller dans les prochaines années en Formule 1. Je fais juste un top bonus pour m'excuser auprès d'Alpine après la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. J'y étais un peu fort et je pensais pas qu'à Melbourne ils allaient nous faire quelque chose comme ça. Je ne m'y attendais pas. Bravo. Pierre Gasly finit 6e de la course. Franco Colapinto n'est pas loin derrière, il est dans les points, il termine 10e. Un grand bravo à lui. Pierre Gasly arrive à se qualifier devant les Red Bull. Un grand bravo aussi. Et franchement, ça présage du bon pour Alpine. Donc un grand bravo à Alpine. Je m'attendais pas du tout à cette performance. Maintenant, on passe au flop. Bon, on va commencer avec un flop qui est soft selon moi, Sergio Pérez. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous ne l'attendaient pas en flop, mais pour moi c'est l'un des plus gros flops de ce week-end, et même du week-end de Melbourne. Parce que le week-end de Sergio Pérez relève beaucoup de questions. Depuis Melbourne, le pilote mexicain semble en difficulté, mais ça on le savait vu la voiture. Mais ce week-end en Chine n'a vraiment pas aidé. Et selon moi, ça ne vient pas que de la voiture. Je trouve que le pilote n'en a rien à foutre des commissaires. Je vous le disais déjà la semaine dernière, où il avait ignoré des drapeaux bleus pendant le Grand Prix, et bah cette semaine c'est pas beaucoup mieux. Lors de la course sprint, il fait une infraction sous safety car. Déjà, ça commence bien. Et lors de la course, il rentre littéralement dans son coéquipier. À l'arrivée, Sergio Pérez finit dernier. Alors oui, il a réussi à finir la course. C'est pas une raison, il finit quand même dernier. Et selon moi, pour un pilote qui a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs pilotes en peloton, bah, ce genre de résultat est décevant. Et surtout, je ne comprends pas l'attitude de Sergio Pérez. Vous vous
vous en doutiez, on allait parler de McLaren et c'est catastrophique. Tout commence avant même le départ de la course. Du côté de Lando Norris, on découvre un problème quand il est encore dans le garage, il ne peut donc pas faire les tours de mise en grille et est obligé de rester au stand. Résultat, il ne peut pas prendre le départ. Et du côté d'Oscar Piastri, c'est encore pire selon moi. Il était sur la grille et à 5 minutes du départ, 5 minutes, Oscar Piastri est contraint de rentrer au stand pour un autre problème découvert. La course est donc terminée avant même d'avoir commencé pour les deux McLaren, car le résultat est simple, aucune des deux McLaren n'a pu prendre le départ. C'est la première fois que ça arrive depuis plus d'une vingtaine d'années, et selon moi, la pire situation est celle d'Oscar Piastri. Sur 2 courses, il n'a pas pu boucler un seul tour de Grand Prix. Pour lui, la saison commence de la pire des manières, parce que pour une équipe qui voulait accrocher le top 3 cette année, c'est une catastrophe. Ils ont de la chance parce que Red Bull ne leur repasse pas devant parce qu'ils font un week-end catastrophique, mais ça passera dans le 3e flop, mais franchement, c'est une catastrophe. Le seul point positif, c'est peut-être Lando Norris en qualification sprint, qui se qualifie 3e devant les Ferrari. À l'arrivée, il est 4e, il s'est fait doubler par les Ferrari. Et franchement, si on se satisfait juste d'une 4e place en course sprint, c'est qu'on n'a rien compris chez McLaren. Va falloir vraiment bosser. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines au Japon. Après, vous avez 1 mois et demi de pause, parce qu'il y a eu l'annulation du Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, mais ça, on s'attendait à ça. De toute façon, franchement, c'était pas une surprise. Bref, McLaren, gros flop de ce week-end. Selon moi, le dernier flop, c'est Red Bull. C'est très compliqué pour Hadjar, c'est trop compliqué pour Verstappen. Il fait 2 fois les mêmes erreurs sur le départ, donc résultat, selon moi, ce n'est pas une erreur. Ceci étant dit, je vais pas trop m'exprimer sur le sujet, parce qu'on va en parler sur le long format d'après Grand Prix dès mercredi. On se concentre sur Max Verstappen, donc abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, c'était mes tops et mes flops de ce week-end. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Salut!